Hello les plos, c'est Mister Fahrenheit et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Alors cette fois-ci c'est vraiment différent, donc là on se retrouve sur un match à mort par équipe sur Flag Tower. Je suis en compagnie de mes amis et j'utilise la mitraillette avec la variante bien reçue, c'est ça? Bienvenue, je sais plus. Enfin, bref. C'est vraiment un bijou cette mitraillette. Bon, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo particulière. C'est la première fois que je vais faire ça. Alors je vous vois déjà venir, hein, vous allez dire ouais mais attends Fahrenheit, qu'est-ce que tu vas faire comme vidéo? Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques petites astuces, petits conseils à vous donner tout simplement pour améliorer votre gameplay, pour améliorer votre jeu, pour améliorer votre shoot, pour améliorer votre expérience dans le jeu. Et j'ai vraiment envie de vous aider parce que on va dire j'ai de l'expérience sur Call of Duty. Attention, parce que je vous vois direct venir dans les commentaires, ouais Fahrenheit, tu sais pas jouer, nanani, nanana, ça va charrier, etc. Écoutez, moi sur Call of Duty j'ai une assez bonne expérience. J'ai joué tout simplement à Call of 1, 2, 3, etc. et puis ainsi de suite, hein. On a évolué au fur des années. Aujourd'hui j'ai 25 ans et j'avoue j'ai pas mal d'expérience dans le jeu. Je suis pas un pro, je suis pas Gotaga, je suis pas Skyro, je suis pas tout ce que tu veux. Je suis juste un joueur qui adore Call of Duty et qui a envie de partager ces petites astuces. Peut-être que ça va vous aider, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous les connaissez pas. Et donc c'est parti pour la première astuce. Alors première astuce, premier conseil pour cette vidéo, tout simplement, lorsque vous êtes en domination, par exemple, en domination, vous spawnez à A, donc vous prenez A, ok, ensuite, vous prenez B, ok, toute la partie est correcte, vous êtes en train de gagner, c'est parfait, etc. Sauf que tout d'un coup l'ennemi est en train de prendre B, ça y est, il a pris. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais, je suis un petit peu comme Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, toi, tu vas essayer de prendre B. Sauf que si il y a une bombe ennemie, une bombe aérienne, vous savez, la frappe aérienne, eh ben, n'y va pas. Tout simplement. Voilà. Premier conseil, ne va pas à B quand il y a une frappe aérienne. Ça sert à rien. Même s'il reste 3 secondes, ça sert à rien. Parce que ce que tu peux faire, tu peux nettoyer autour de B. Tu tues les ennemis qu'il y a autour. Une fois que tu les as tués, tu prends tranquillement ton B. Le mec il a perdu sa frappe pour rien parce qu'il a tué personne. À part s'il a tué quelques noobs qui restent à B encore. Sauf que, enfin, eux ils ont pas très bien compris le jeu. Bon, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, attendez, je regarde un petit peu dans ma liste. Ah, important ce conseil, vraiment important. Celui-ci, il est très très important et j'insiste parce que ce conseil, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Vous savez, en haut à gauche de l'écran, je sais pas si j'indique bien, mais moi c'est en haut à gauche, vous voyez la position où vous êtes. Sur ce Call of Duty, alors je sais plus si dans les anciens c'était comme ça, je pense pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on vous met où vous êtes. Et ça c'est important. Quand vous jouez en équipe, au moins vous dites, voilà, ah, je suis dans le bunker. Ah, je suis dans la bibliothèque. Ah, je suis dans la rue. Nanani, nana. Et quand vous faites ça, vous donnez des informations à vos collègues et ils savent où sont les ennemis. Donc, deuxième conseil, c'est écouter les soldats qui indiquent les emplacements proches de vous. C'est-à-dire les emplacements proches de vous de l'ennemi. Tu compris? Voilà. Donc s'il y a un ennemi qui est derrière le bunker ou je sais pas, des fois on entend derrière le tank ou à côté du tank, hop, direct, je me retourne et je le bute. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc ça c'était le deuxième petit conseil, on va dire entre guillemets. Ah oui, et le troisième conseil maintenant, écoutez bien. Quand vous avez l'occasion et que vous avez un peu de temps, si vous voulez améliorer votre expérience, c'est-à-dire votre shoot, etc. Moi je le fais de temps en temps, je le dis à personne mais je le fais. C'est con hein, mais c'est de s'entraîner avec les bots, mais niveau vétéran, genre niveau hardcore quoi, tu vois. Tu mets les soldats en vétéran, t'en mets un maximum. En partie privée je parle, hein. T'en mets un maximum et une fois que tu as fait ça, ça va te permettre de t'entraîner rapidement pour le shoot. Bon, tu vas pas gagner d'XP, tu vas pas perdre ton ratio, etc. Ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent sauvegarder leur ratio, tu vois. Donc en multijoueur tu fais une bonne game et quand tu joues avec les bots, bah, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça va pas compter du tout et c'est ça qui est bien. Donc tu peux t'entraîner avec les bots en partie privée, améliorer ton shoot, voilà.
Et puis je pense que moi je le fais et je vois vraiment le résultat quand même. C'est un petit peu con ce que je dis, mais c'est vrai. Ah, regardez la killcam. Vraiment cette arme elle est incroyable. Parce qu'avec cette arme, cette petite mitraillette, c'est un bijou, il est en patché en plus. C'est un bijou, un vrai bijou. Bah moi je sais pas. Bon. Donc j'ai dit entraînez-vous donc avec des bots en jouant ou bien avec vos amis en 1v1. Ah oui, le 1v1, très important. Vous pouvez faire du 1v1 avec vos collègues. Et quelque chose de très important aussi, le quatrième conseil, c'est vraiment améliorer vos armes améliorer entre guillemets, je veux dire essayer d'obtenir des variantes d'armes tout simplement, que ce soit des variantes rares, héroïques, etc. Il faut vraiment obtenir ces variantes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre un bonus d'XP. Alors pour le plus petit c'est 10%, donc je crois que c'est les rares, les rares 10% et les héroïques 15%. 15% de bonus, ça peut représenter rien du tout pour une seule partie. Et sur plusieurs parties, quand on les calcule, etc., ça fait pas mal d'XP. Donc ça va vous permettre de gagner beaucoup d'expérience dans le jeu tout simplement. Et donc d'augmenter les rangs, etc., passer des prestiges, etc. Bon, ça c'était juste pour les variantes. Ah oui, encore un petit conseil très important, le cinquième, si je me trompe pas. Le cinquième, tout simplement, c'est essayer de tirer quand vous voyez un ennemi dans le jeu, de tirer un petit peu le haut du corps. Pourquoi? Parce que vous allez gagner votre duel si vous tirez vraiment au-dessus du corps ou bien à la tête. Bon, la tête, ça one shot normalement, mais j'ai déjà eu des hit marqueurs à la tête. Donc là, je suis resté un petit peu choqué, tu vois. Des hit marqueurs à la tête, bah il y en a. Bon, ça, j'ai trouvé un petit peu chelou, mais bon, c'est comme ça, c'est Call of Duty. Call of Duty, on peut rien y faire. Je suis en train de bugger. Bugger. Bon, voilà. Tirer vraiment au-dessus du corps, c'est très très important. Alors, aussi, quelque chose, un sixième conseil, ayez un bon casque. Ayez un bon casque. C'est vraiment la base d'avoir un casque classique. Bon, c'est sûr, on n'a pas tous les moyens de s'acheter un casque. Voilà, tu peux trouver un casque Carrefour, Auchan, etc. Ça peut suffire pour un jeu de base. Mais si vraiment tu veux améliorer ton expérience, eh ben il va falloir un tout petit peu investir dans de bons casques. Bon, moi j'ai un casque Sony. Honnêtement, le casque Sony, ça suffit pour Call of Duty. Voilà. C'est pas un Turtle Beach, c'est pas un truc professionnel qu'ils ont les gros joueurs professionnels. Moi j'ai un casque Sony et ça me suffit largement pour écouter les pas, que ce soit sur Rainbow Six, sur Fortnite ou sur Call of Duty. Voilà. Après, si tu veux, tu peux obtenir d'autres casques, tu peux acheter d'autres casques, etc. pour améliorer ton expérience. Mais c'est important les casques. Moi, ça m'a sauvé vraiment la vie, parce que j'ai déjà entendu sur Call of Duty des ennemis en domination, alors qu'en domination c'est le bordel, ça tire partout, il y a des grenades partout. Et ben en domination, j'ai réussi à buter deux gars qui s'étaient en fait derrière moi, derrière un mur. Hop, j'ai tourné, pac, ils sont morts. Parce que je les ai entendus se déplacer, tout simplement. Donc c'est très très important les casques. Et ah oui, un petit dernier conseil, et celui-là c'est le dernier conseil après la vidéo elle s'arrête. Le dernier conseil fatidique les amis, très très important, et j'ai le décor qui repart en vrille. Hop là. Donc le dernier conseil, c'est toujours être en déplacement. Alors ça va pas plaire aux campeurs, mais honnêtement, rester en déplacement, c'est vraiment la seule chose qui va vous permettre de ne jamais mourir, on va dire, comment dire. Bah là j'ai bugué. Bruh. Non, moi je laisse comme ça, je fais pas de coupure, je fais pas de laisse comme ça, naturel, on est naturel. Donc si vraiment vous voulez gagner vos duels, déplacez-vous. Quand vous tirez par exemple et que vous visez et que vous tirez, tac tac, moi c'est con hein, mais moi je danse un peu au Gangnam Style, tu vois, je danse à droite à gauche. Et moi ça m'énerve quand les ennemis le font, tu vois, mais moi je le fais, tu vois, c'est un petit peu chelou, moi peut-être qu'elle est un petit peu, je suis psycho. Et du coup voilà, toujours se déplacer. Alors après si vous voulez camper, vous avez le droit, hein. Bon, même si moi j'aime pas trop les campeurs, mais c'est votre style de jeu. Tu veux camper, tu campes. Tu veux casser ma série. Les gars, si vous voulez faire du kill gratuit, sans pression. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter dans les commentaires, tu sais, l'espace commentaire. Tu me dis qu'est-ce que tu en penses de mes conseils, est-ce que la vidéo était bien, est-ce que ces petites astuces vont te permettre peut-être d'améliorer, je sais pas. Est-ce que toi tu as des astuces pour que je puisse aussi m'améliorer et pour que les gens puissent autour s'améliorer? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle classe vous utilisez, quelles armes, qu'est-ce que vous faites, etc. Tout simplement. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Call of Duty. N'hésitez pas à lâcher, donc comme je vous ai dit, un like, un commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao. J'ai encore le décor qui se parle. Ah, merci pour l'info. Oh là là, le viol. Je crois que c'est interdit ce que je fais. J'ai l'impression. Qui c'est à moi? Ouais, large. Ah oui, large. Ah bon. Reconnaissance de cible en cours. J'arrive pas à le mettre droit le truc là. Chasseur en approche. Je mitraille la cible. D'accord, ils prennent pas leurs balles. Je suis avec un chasseur. Vol de reconnaissance terminé. Mais il a joué là ou pas dans la partie? Il fait du 7-7.